Bonjour Anne-Laure, ça va? Bonjour Manon, ça va, merci et toi? Ça va, super. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. J'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un sur ma chaîne qui parle un peu plus du vin, parce que c'est Ouais, vraiment pas mon truc, j'y connais rien. Et donc je suis contente d'avoir une spécialiste aujourd'hui. Et bah écoute avec plaisir. ouais, avant de commencer, est-ce que du coup tu peux un peu te présenter et nous dire ton Ouais, parcours et ton attrait pour le vin? ça marche. Alors je m'appelle Anne-Laure, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice de Vino Lovers. Du coup, c'est une plateforme pour apprendre le vin en ligne. Donc en gros, je propose des cours d'œnologie à distance. Ce sont des cours en vidéo avec des quiz, des schémas, des cartes, etc. Ce sont des cours qui sont principalement adaptés aux débutants qui veulent par exemple apprendre à mieux choisir leur vin, à bien le déguster, à se créer une cave à vin à la maison, etc. Et pour compléter tout ça, j'ai aussi une chaîne YouTube et un compte Instagram sur lesquels je vais donner des conseils gratuits, faire des petites infographies, des vidéos, etc. Donc voilà en gros pour la présentation de Vino Lovers. Et au niveau de mon parcours, à la base, je ne suis pas du tout issue du vin. J'avais fait un master en communication et donc je travaillais en tant que chargée de communication, community manager, ce genre de choses. Et comme à côté j'aimais bien le vin, je me suis dit bah, ce serait sympa de pouvoir trouver un poste en Mhm. communication, mais au sein d'un domaine viticole ou ce genre de choses. Donc finalement c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis d'entrer un petit peu dans ce monde-là et de commencer moi-même à me former en œnologie, à parler avec des vignerons, des œnologues, etc. Voilà. D'accord. Et du coup, t'as toujours été attirée par le monde du vin? Est-ce que t'es née peut-être dans une région Alors pas vignoble? du tout. En plus, je viens de Bretagne, donc c'est plutôt Plutôt le cidre? le cidre et les crêpes. Donc pas forcément. Après, c'est vrai que mes parents aiment bien boire du vin. On avait toujours du vin à table le dimanche et puis même le soir en semaine, etc. Donc j'ai été quand même un petit peu habituée à goûter le vin quand j'étais jeune adulte, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu dans la vingtaine en fait. J'ai commencé à m'y intéresser. Je trouvais que c'était un beau produit. Souvent, tu as des belles histoires derrière les bouteilles, tu as des philosophies, des valeurs que les vignerons vont essayer de transmettre en fait à Mhm. travers leur vin. Donc c'est vraiment ça qui m'a un petit peu poussé à m'y Ok, intéresser super. C'est plus. vrai que c'est un beau monde, tout le monde du vin. C'est toujours les vignobles, c'est très joli, les caves, c'est très joli. Donc, il y a un aspect assez classe. Ouais, mais pourtant c'est vrai que c'est un domaine qui peut paraître un peu complexe, Mm. voire même snob parfois. Euh, et c'est vrai que le vin a quand même toujours une image un peu élitiste en France. Et pourtant, enfin, c'est vrai que c'est fascinant. Et moi, ce que j'aime dans ce Mhm. domaine-là, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre. En fait, tu seras jamais un expert absolu du vin. On finit jamais d'apprendre. Il y aura toujours des vins qu'on connaît pas, des techniques qu'on connaît pas, des cépages qu'on connaît pas. Donc c'est ça qui est chouette aussi. C'est infini, comme la langue française. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour les novices, les débutants, donc comment tu décrirais les principales régions viticoles en France et leurs spécificités? On entend souvent parler Bourgogne, Bordeaux. Qu'est-ce qui fait la différence, Mm. s'il y en a, entre ces régions viticoles? Oui, alors c'est vrai qu'en France, donc on a énormément de régions viticoles, mais il y en a deux ou trois, comme tu citais, Bordeaux, la Bourgogne, on a aussi la Champagne, qui ont vraiment une notoriété internationale. Et pourtant, en fait, en France, on a plein d'autres régions super sympas, comme la Loire, le Mhm. Jura, la Corse, la Provence, etc. Et chaque région va vraiment avoir sa propre identité, ce qu'on appelle aussi le terroir, en fait. Et ce qui fait que chaque région va donner des vins super différents. Et même au final, au sein d'une même région, par exemple à Bordeaux, tu vas Oui. trouver aussi des vins très différents parce qu'ils vont pas forcément être fabriqués avec les mêmes raisins ou de la même manière. Euh, donc pour moi, le mieux pour connaître une région viticole, ça va être tout simplement de goûter les différents vins que cette région propose, et puis bah, si possible de visiter la région et de venir à la rencontre des vignerons, parce que ce sera toujours le meilleur moyen pour avoir des nouvelles connaissances, découvrir des vins, discuter avec eux, etc. Si on devait résumer un petit peu les spécificités
des différentes régions françaises. On peut dire en gros que tout le nord de la France, là où on va avoir un climat plus frais, va globalement produire des vins plus légers, alors que tout le sud, qui va avoir un climat plus chaud, va en fait produire des vins un petit peu plus corsés, plus structurés. Mais après, on ne peut pas généraliser vraiment, on va dire, les spécificités d'une région, parce que voilà, tu as vraiment une énorme diversité. Par exemple, en Bourgogne, bah, tu as des milliers de vins qui vont être extrêmement différents. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas généraliser vraiment les régions viticoles. Ouais, c'est hyper complexe, hyper varié. Donc il faut vraiment venir sur place, je pense, ou au moins goûter un maximum de vins différents de la région pour essayer d'avoir une sorte d'image globale un petit peu de ce qu'elle peut offrir. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour choisir un bon vin français dans un restaurant? Parce que donc, la plupart, donc, moi, mes cibles dans mes vidéos, c'est plutôt les personnes étrangères qui aiment la France et qui veulent visiter la France, Ouais. goûter la gastronomie et les vins. Mais c'est vrai que bah, peut-être qu'aussi que moi, personnellement, je m'y connais pas du tout et je ne saurais pas Mm. lequel choisir. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas. Donc, C'est ça, c'est vrai que c'est un exercice assez difficile en fait de choisir son vin au restaurant. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir prendre en compte. La première chose, mhm, c'est ses goûts personnels. C'est-à-dire que il faut savoir quel style de vin tu vas aimer. Par exemple, déjà, est-ce que tu aimes le vin rouge? Si oui, est-ce que tu aimes les vins rouges plutôt légers et fruités ou alors plutôt corsés, structurés, etc. En fait, déjà, de savoir ça, ça va pouvoir t'aider à te dire, ok, moi, j'aime les vins légers, les vins rouges légers, par exemple. Donc, je vais plutôt prendre un vin qui vient d'une région du nord de la France, entre guillemets. Donc, pourquoi pas Bourgogne, Beaujolais, Loire. Alors que si je préfère les vins un petit peu plus corsés, tanniques, structurés, bah là, je vais plutôt pouvoir choisir un vin, par exemple, du Rhône ou du Bordelais. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que le vin le plus cher ne va pas mhm. forcément être le meilleur, ou en tout cas celui que toi tu vas aimer le plus. Donc, c'est pas la peine de choisir à chaque fois le vin le plus cher. C'est pas forcément un gage que voilà que tu vas aimer ce vin. Autre chose du coup, c'est aussi ce qu'on appelle les accords mets et vins. Donc en fonction du plat que tu manges, tu vas pouvoir choisir un vin qui va bien s'accorder avec. Par exemple, si tu manges du poisson, tu peux plutôt choisir un vin blanc, alors que si tu manges de la viande, surtout de la viande rouge, en général, un vin rouge, ça ira mieux avec. Donc ça, c'est pas évident. Les accords mets et vins, c'est vraiment un niveau un petit peu quand tu as déjà des connaissances de base. Donc sinon, le joker, c'est de demander au serveur ou au sommelier, si jamais il y a un sommelier dans le restaurant, Mhm. tu lui partages tes goûts. Par exemple, tu lui dis, voilà, j'aimerais bien un vin blanc un petit peu fruité pour accompagner mon plat. Et puis lui, il va te dire aussi en fonction de ton budget, en fait, il va te dire il va te conseiller quel vin ira le mieux selon lui avec ton plat et avec tes goûts. Et est-ce qu'il y a une façon de décoder simplement l'étiquette d'une bouteille de vin français? Ouais, Est-ce qu'il y a des informations oui, importantes qu'on il peut... y a des informations importantes sur l'étiquette. Donc déjà, quand tu regardes la bouteille, il y a l'étiquette devant et il y a aussi une étiquette derrière qu'on appelle la Ouais. contre-étiquette. Donc il faut regarder les deux. En général, les informations vraiment importantes, ça va être la région de production, comme ça tu sais d'où vient le vin. Il y a aussi ce qu'on appelle l'appellation, donc par exemple ça va être AOC Chablis, AOC Châteauneuf-du-Pape. En fait ça ce sont des aires qui sont protégées avec un cahier des charges bien Mhm. précis pour élaborer les vins. Donc ça va te donner aussi un peu des indications sur le style de vin que tu vas avoir. Sur la bouteille, tu trouves aussi le nom du domaine. Tu vas trouver le millésime qui est l'année de production du vin, tout simplement. Donc en fait, il y a des millésimes qui sont meilleurs que d'autres, tout simplement parce que certaines années, le climat et la météo font que les conditions étaient vraiment idéales pour que le vin soit bon. Après, tu as aussi les cépages, donc la variété de raisin. Souvent, c'est une information que tu vas retrouver au dos de la bouteille, donc sur la contre-étiquette. Et sur cette contre-étiquette, souvent, tu as aussi une petite description du vin, de ses arômes. Par exemple, ils vont te dire aussi les accords mets et vins. Donc c'est intéressant de penser à regarder aussi les informations qui sont au dos parce qu'elles vont pouvoir aussi t'aider à te faire une meilleure idée en fait du vin que tu vas pouvoir choisir.
Donc voilà, ça, je dirais, c'est vraiment les infos essentielles à regarder. Après, tu as aussi le pourcentage d'alcool. En fait, ça, c'est obligatoire. Donc, il y aura marqué, par exemple, 12%, 13,5%, etc. Et ça va te donner une idée Ok. du taux d'alcool dans le vin. Mm. Voilà, je pense que c'est à Information peu près principale. l'essentiel à regarder sur l'étiquette. Du coup, tu as un peu répondu tout à l'heure à cette question, mais sur le fait si on peut juger la qualité d'un vin français par rapport à son prix. Ouais, alors effectivement, c'est pas quelque chose d'évident. En fait, le prix d'un vin va dépendre de plusieurs facteurs. Tu vas avoir déjà la renommée de la région ou du domaine. Donc c'est pour ça que par exemple le champagne en général c'est super cher par rapport aux autres vins effervescents des autres régions en Mhm. fait. Tu vas avoir aussi la quantité de bouteilles produites. Forcément, plus le vin va être produit en petite quantité, plus ça va faire monter son prix, ça va faire un peu un effet de rareté. J'en ai déjà un peu parlé aussi, mais il y a le millésime, donc l'année de production. En fait, certains millésimes vont être meilleurs que d'autres, donc souvent ces années-là, les bouteilles vont être plus chères en fait. Tu as aussi ce qu'on appelle le rendement. En fait, donc c'est combien de litres de vin tu obtiens à partir de la quantité de raisin que tu as. Et en fait, il y a un bon exemple pour ça, c'est à Sauternes. Donc, je ne sais pas si tu connais, dans le Bordelais, c'est un vin liquoreux qui est très très réputé. Et en fait, pour fabriquer ce vin liquoreux, on utilise des raisins qui ont été, on appelle ça botrytisés. En fait, c'est une pourriture noble et ça les dessèche aussi. Mhm. Donc en fait, avec ces Mhm. raisins-là, tu as moins de jus, donc tu fais moins de vin. Donc ça coûte aussi plus cher en fait finalement. Tu vois, pour obtenir une bouteille de 75 centilitres, tu auras besoin de plus de raisins. Donc, tu as ça, tu as aussi certaines méthodes de fabrication qui vont coûter plus cher. Par exemple, pour les vins qui vont être élevés dans des fûts de chêne, il y a des domaines qui vont utiliser tous les ans des fûts de chêne neufs parce qu'ils ont des autres propriétés. Donc, ils vont pas, on va dire, les réutiliser d'une année sur l'autre, mais en racheter des neufs tous les ans. Donc ça va leur coûter cher aussi. Donc voilà, tu as pas mal de facteurs quand même qui rentrent Mhm. en compte dans le prix du vin. Après, tu as aussi les frais de commercialisation, les frais marketing du domaine, etc. Donc on peut pas seulement Ouais. s'appuyer sur le prix pour dire ok, ce vin est meilleur qu'un autre. Il y a vraiment un ensemble de facteurs à prendre en compte. Donc c'est pas une Ouais. question évidente, Ok, effectivement, oui. la question du prix. Et quelles sont les étapes pour déguster un vin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien le faire, bien déguster un vin? Ouais, alors il y a trois grandes étapes qu'on va appeler l'œil, le nez et la Mhm. bouche. Donc en fait, l'œil, c'est tout simplement le moment où tu vas observer le vin, tu vas regarder sa couleur, son intensité, sa brillance, etc. À partir de ça, tu peux déjà avoir des petits indices sur le vin. Par exemple, pour les vins rouges, leur couleur va évoluer en fait Mhm. avec l'âge, avec le vieillissement. Donc tu vas pouvoir te dire, ah tiens, là, il a des reflets un petit peu violets, violacés. Probablement, c'est un vin assez jeune. Alors que si jamais il a des reflets de plus en plus rouges, cuivrés, ambrés, etc., en fait, ça va être un vin qui a déjà bien vieilli, quoi. Donc tu as déjà des petits indices comme ça. Ensuite, tu passes au nez, donc c'est le moment où tu sens le vin. Donc tu le sens une première fois pour essayer de déceler un petit peu les arômes. Est-ce que tu sens beaucoup de choses ou pas? Est-ce qu'éventuellement il y a une odeur désagréable qui serait signe d'un défaut? Euh, Ensuite, on a ce qu'on appelle le second nez. Donc là, en fait, tu Mhm. prends ton verre et tu fais tourner un peu le vin dans le verre pour l'aérer. Ça va aider un petit peu à libérer les arômes. Donc là, tu le ressens une deuxième fois et en général, tu vas sentir un petit peu plus de choses. Mhm. Et enfin, le moment que tout le monde attend, c'est le moment où tu vas pouvoir goûter le vin, donc tu vas pouvoir boire une gorgée. Et puis là, tu vas pouvoir analyser un petit peu ce que tu ressens. Tu vas sentir de l'acidité, tu vas sentir des arômes, tu vas sentir pour les vins rouges ce qu'on appelle les tanins. Donc c'est la sensation un petit peu de sécheresse que ça te donne dans la bouche, l'amertume, etc. Et tu vas pouvoir voir si globalement tu trouves que le vin est bon, est-ce qu'il te paraît équilibré ou est-ce qu'il te paraît par exemple trop acide ou alors est-ce qu'il est un peu trop chargé en alcool, enfin ce genre de choses.
Et du coup, ça va te permettre un petit peu de faire une dernière étape de conclusion où tu vas déjà te demander est-ce que j'aime ce vin? Et puis, moi, pour les élèves de mes cours d'œnologie, en fait, je leur ai fait une fiche de dégustation pour que ce soit Mhm. plus facile. Donc, en fait, c'est une petite fiche que tu remplis au fur et à mesure. C'est une fiche à trous qui te guide, en fait. Donc, à chaque fois, tu prends tes petites notes et puis ça t'aide à faire ta conclusion à la fin. C'est une petite fiche gratuite qui est dispo sur mon site. Donc, après, si les gens veulent aller la télécharger, voilà, vous allez sur mon site et puis je te Mhm. donnerai le lien, ouais, parce que c'est vrai Ah que ouais, ouais. c'est pratique et puis pour progresser, c'est bien en fait. Et puis ça t'aide à avoir une trace aussi des vins que tu as dégustés. Comme ça t'aide à te souvenir aussi. Te dire, ah ouais, ça j'ai déjà goûté, je me souviens, j'avais pris des notes et tout ça, donc tu peux aussi relire tes notes, c'est sympa. J'imagine. Donc voilà, pour les grandes étapes de la dégustation. Après, si on rentre dans le détail, c'est un peu plus complexe. Tu peux vraiment pousser plus loin. Mais déjà, pour débuter, c'est bien d'avoir ces trois Ok, grandes super, étapes. merci. Et puis, après, au fur et à mesure, tu progresses et puis tu deviens meilleur pour trouver les arômes et tout ça. Et est-ce qu'il y a des vins français on parle beaucoup, comme on a dit, des Bordeaux, Bourgogne, tout ça, mais est-ce qu'il y a des vins français un peu Ouais. moins connus, mais qui méritent d'être connus? Oui, ah bah oui, en fait, il y en a plein justement dans les régions qui vont avoir un peu moins de notoriété, qui vont aussi du coup produire des vins moins chers. Donc on aura un Mhm. meilleur rapport qualité-prix en plus, enfin rapport qualité-prix plaisir. Par exemple, tu as le Beaujolais qui est énormément sous-coté parce que le Beaujolais, il est connu pour le Beaujolais nouveau. Oui, oui, oui. Mais en fait, ils font pas que ça. Ils font aussi ce qu'on appelle les crus du Beaujolais. Donc, ce sont des appellations d'origine contrôlée. Par exemple, il y a Morgon, Moulin à Vent, Fleury. En fait, ils vont faire des vins rouges qui vont être un petit peu meilleurs que les Beaujolais nouveaux et qui valent le coup d'être découverts, qui sont en plus des vins qui vont être à des prix raisonnables. T'as aussi le Mhm. Jura, qui est pas super connu, mais qui est vraiment un vignoble qui est en train de gagner en notoriété, en prestige et tout ça. Il y a la Loire, bien sûr. Moi, j'ai habité longtemps dans la vallée de la Loire, donc j'adore, j'adore les vins de Loire. Il y a aussi l'Auvergne. Enfin, il y a vraiment, en fait, toutes les régions viticoles françaises, Ouais. finalement, méritent d'être connues et font toutes Oui, c'est vrai, des faut, super faut bons faire le vins, en tour de fait. France pour les connaître. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut faire le tour de France des vins. Et puis après, en fonction de tes goûts, tu vas découvrir Oui, un petit peu ce que toi tu préfères. Tu vas avoir des petits coups de cœur, des régions qui ouais, vont c'est vrai. plus te plaire que d'autres, quoi. Est-ce qu'il y a aussi des mythes, un peu des stéréotypes qu'on a sur le vin français et que tu aimerais un peu casser, démentir? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. D'ailleurs, j'avais fait une Ah vidéo ouais. YouTube dessus qui avait pas mal marché parce que c'est vrai que c'est un bon sujet. Par exemple, je pense le plus connu, le plus coriace, c'est vin rouge et fromage. Ça, c'est le truc. Quand tu manges du fromage avec tes potes, avec tes amis, ta famille, on va te dire oh bah allez un petit vin rouge avec le fromage et tout. En fait, dans je pense 90% des cas, le vin blanc se marie beaucoup mieux avec le fromage. T'as aussi un autre mythe. Alors ça, je sais pas trop si c'est vraiment encore toujours répandu ou pas, mais c'est que pas mal de gens pensent que le rosé c'est un mélange de vin rouge et de vin blanc. En fait, c'est pas comme ça que c'est fabriqué. Enfin, il y a une exception en Champagne où ils ont le droit de mélanger pour faire du champagne rosé, mais c'est pas la seule technique autorisée. Il y a aussi des gens qui pensent que le vin rosé c'est pas du vrai vin. Enfin, je sais pas. Oui, ça oui. Il y a tout un truc autour du rosé qui a une image un petit peu moins bonne finalement que les autres couleurs de vin. Mhm. Et il y a aussi un mythe. Alors là, je pense celui-là, il est vraiment super répandu. C'est qu'on pense que tous les vins deviennent meilleurs en Ah oui. vieillissant et que donc ça vaut le coup de faire vieillir tous les vins en cave. Et en fait, c'est faux. T'as des vins qui sont faits pour être bu dans leur jeunesse, donc dans les 2 3 ans suivant la mise en bouteille. Et puis effectivement, t'as des vins qui vont être faits pour vieillir 10 ans, 15 ans, voire plus en cave, et qui vont avoir la capacité à s'améliorer. Mais en fait, tous les vins n'ont pas à la base, on va dire, tout ce qu'il faut pour bien vieillir, quoi, si tu veux. Et ça, c'est vraiment un truc qui est assez ancré. Et même moi, avant, je pensais que n'importe quel vin, il fallait le laisser vieillir avant de le boire pour Je qu'il soit pensais meilleur. aussi. Alors que c'est pas du tout vrai. Et quel serait un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut mieux connaître le vin français, qui est débutant et qui
qui s'y intéressent tout de même? Alors, au niveau des conseils, je dirais, bah, si possible, effectivement, goûter un maximum de vins provenant des différentes régions pour commencer à se faire une idée un petit peu des styles de vin. Après, il y a pas mal de ressources gratuites qu'on trouve aussi maintenant si on veut améliorer ses connaissances. Il y a plein de livres, il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi, j'en ai plus d'une centaine sur ma chaîne, des petites vidéos de 5 minutes qui expliquent à chaque fois un petit sujet en particulier. Mhm. Et puis après, bien sûr, le meilleur moyen, quand on peut, c'est de venir sur place, de Mhm. rencontrer des vignerons, d'aller à des salons aussi. Les salons, c'est pas mal parce que ça rassemble beaucoup de vignerons, donc ça te permet de goûter plein de vins en un seul endroit. Voilà, et puis après, bah, sinon, de se former, suivre des cours si on a envie voilà, pour vraiment aller un petit peu plus loin et puis améliorer ses Dans tous les connaissances. cas, je mets tes liens YouTube, Instagram et le lien de ton document sur Oui, la dégustation des vins pour tous ceux qui s'y intéressent ou qui s'y intéresseront s'ils veulent découvrir un peu plus de choses sur le vin français. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les informations que tu as données. C'était très intéressant et ça permet un peu plus de découvrir ce monde si c'est pas vraiment euh, dans notre culture ou juste pas mm. notre tasse de Ouais, thé. c'est ça. C'est un, c'est un monde qui peut vraiment paraître compliqué et intimidant. Donc c'est vrai que ça peut faire peur un petit peu, mais il faut pas hésiter aussi à poser des questions quand on rencontre des pros, que ce soit des sommeliers, des Ouais, cavistes, ils sont etc. généralement En super général, ça sympas leur en fait plaisir, plus. c'est leur passion, donc ça leur fait toujours plaisir d'en parler, ouais, de partager des petits conseils et tout ça. Et puis, bah, si besoin, de pas hésiter aussi à me contacter sur Instagram ou via mon site. Si vous avez des questions, je réponds toujours avec grand plaisir. Et en tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir parlé de ton monde, du monde du vin. Et Bah écoute, merci à toi bah, de m'avoir rien. accueilli sur ta chaîne dans cette petite vidéo. C'est avec plaisir. Avec plaisir aussi. Et on se dit à bientôt alors, passe un bel été. Ouais, 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 à bientôt. Merci beaucoup. Salut! Salut, salut.